Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve pour une vidéo All-Star Game. Et oui, nous sommes bien sur NBA 2K15. Et oui, vous voyez bien le concours à 3 points. Alors, où vous pouvez le trouver? Ah ben, ça, c'est une bonne question. Moi, je l'ai trouvé tout simplement dans ma ligue, c'est-à-dire dans ma carrière que je suis en train de faire avec deux équipes, Dallas et Miami. Et j'ai pu constater que dans le calendrier, en fin de compte, il y a l'All-Star Game qui est présent. Donc, si vous voulez faire le concours à 3 points, si vous voulez faire le concours de dunk, mon conseil, c'est de vous créer donc une carrière, donc ma ligue, et en fin de compte, dans le calendrier, vous allez directement la date de l'All-Star Game. Donc là, ça sera la date de l'All-Star Game de l'année dernière, mais de l'All-Star Game quand même. Et donc vous pourrez faire, donc à chaque fois, bien sûr, vous ne sauvegardez pas, et vous pourrez faire le concours à 3 points. Alors, vous ne pouvez pas choisir les joueurs, mais vous pourrez faire le concours à 3 points, vous pourrez faire le concours de dunk et les deux matchs. Ça, c'est une chose, c'est dit, c'est fait. Donc ça, c'est la façon d'arriver à atteindre cet All-Star Game. Maintenant, à savoir que normalement dans NBA Actu, ils vous mettent le match de Rising Star, ils vont mettre le match de l'All-Star Game, mais ils ne mettent pas les concours. Voilà, donc là, vraiment la seule possibilité d'y accéder pour l'instant, c'est par la ligue. Alors comme vous pouvez le voir, je shoot avec Korver. Le système de shoot a changé. C'est la barre qui est en haut. Moi personnellement je trouve pas ça terrible. Alors je sais pas, alors comme là c'est pas c'est pas une option dans le jeu, c'est pas un mode dans le jeu qu'on peut utiliser quand on le souhaite et qu'on ne peut pas donc aller dans les options pour pouvoir le paramétrer. Là voilà, on est obligé de jouer comme ça, comme vous le voyez là. Maintenant moi si j'avais eu la possibilité, bien sûr, je serais allé dans les options et j'aurais simplement enlevé la barre si on pouvait l'enlever, et j'aurais mis c'est vraiment quand vous regardez le joueur sauter, quand vous voyez qu'il arrive au niveau de son shoot habituel, comme quand vous connaissez bien sûr, et là vous lâchez, vous pouvez tirer avec carré, vous pouvez tirer avec le joystick. Moi personnellement j'accroche pas trop ce système avec la barre en haut. Quand il n'y a pas la barre en haut, si vous avez compris, c'est que c'est pas moi qui tire, c'est l'ordinateur, donc il fait 1 sur 2, voilà, donc voilà. Ça c'était pour ce qui est du concours à 3 points. Aujourd'hui, après ou dans peu de temps, vous aurez le concours de dunk. Pareil, ça ne sera pas les personnages qui ont fait le concours. C'est un peu dommage. Je sais pas s'ils vont mettre à disposition l'All-Star Game en mode de jeu, en tout cas comme ils avaient fait dans NBA 2K12. 14, 13, 15, non, 15, 14, 13. Donc je pense que dans le 13, on pouvait effectivement... Malheureusement c'était un achat, c'est-à-dire c'était un DLC que vous aviez. Alors où vous l'aviez précommandé, vous aviez ce DLC gratuit, vous ne l'aviez pas précommandé, il fallait l'acheter 4,99€. Voilà, ça c'était un peu dommage qu'ils mettent un DLC de l'All-Star Game alors que ça fait complètement partie du jeu et que c'est complètement quelque chose qu'ils peuvent mettre directement dans le jeu et faire une petite mise à jour à la date précise de l'All-Star Game pour pouvoir avoir les bons joueurs, les bons équipements, etc. Comme vous pouvez le voir, là moi je suis dans ma ligue, mais c'est bien la déco de l'All-Star Game du moment, voilà, donc c'est New York avec la déco, avec le métro, Bronx, etc. et tout, donc c'est exactement cela. Simplement, effectivement, là les joueurs sont pas super respectés. À l'All-Star Game, il y a d'autres personnes d'autres joueurs qui sont inscrits pour faire le concours à 3 points et d'autres qui ne l'ont même pas fait, qui sont là. Donc ça c'est un peu dommage, mais bon, ça c'est par rapport à ma ligue en fin de compte, hein, c'est voilà. Donc c'est ce que je pouvais vous dire sur l'All-Star Game. Vous allez voir que c'est pas si simple que ça d'atteindre la barre au milieu. Moi j'ai la sensation qu'avec carré ça passe mieux qu'avec le joystick. En tout cas vous ressentez mieux le moment où il faut lâcher. Donc à force je commence à me mettre sur carré. Et c'est vrai que j'ai eu des petites séries comme ça où ça rentrait. Mais j'ai pas fait de gros scores. Vous allez voir qu'en moyenne c'est dans les 12 points je prends en moyenne. Et au bout d'un moment je suis avec le dernier, c'est avec le mec de Golden State, Klay Thompson. Au bout d'un coup j'ai fait un score assez intéressant. Et bizarrement vous allez voir que le jeu va aussi relever le niveau. Donc ça voilà. Sinon graphiquement c'est toujours pareil, c'est toujours magnifique, hein, vous reconnaissez parfaitement les joueurs, le gameplay il est vraiment là, il n'y a rien d'exceptionnel à vous raconter à ce niveau là. Voilà, je ne vais pas vous parler pendant tout ce concours, je vais vous laisser aussi l'ambiance de ce concours à 3 points, bien que l'ambiance soit bon voilà. C'est dommage qu'ils mettent pas le concours de shooter, le shooting stars qu'il y a eu hier par exemple avec Chris Bosh, Dominic Wilkins, voilà, c'est des légendes, une légende, un joueur actuel et une fille de WNBA. Ça je trouve ça pas mal. C'était très impressionnant hier, c'est Chris Bosh directement qui a mis le shoot du milieu de terrain, mais ça c'était vraiment très impressionnant. J'ai dommage qu'ils mettent pas ça dans le jeu, parce que ça je pense que c'est aussi possible à faire, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je vous embête pas plus longtemps, je vais vous souhaiter une bonne continuation dans cette vidéo.
allez jusqu'au bout, comme ça vous verrez qui va gagner, et peut-être que ça sera prémonitoire par rapport au... prémonitoire, bah non, parce que maintenant c'est qui a gagné, parce que là on est dimanche, on n'est pas samedi, le concours c'était hier soir, donc voilà, j'ai pas eu le temps de faire ça avant. Mais ça rassurez-vous, le All-Star Game, j'espère que le match va être disponible, je vais vous faire le match de l'All-Star Game, et que je vous mettrai sûrement demain lundi. Voilà, à plus, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye. Trying to change his stroke after a bad rap or two. It won't work. Well, it's tempting to do so, but trying to make adjustments during a 60-second span, sometimes it's tough. People tend to overthink things. This is really more about finding your stroke early and then not thinking about anything. He needs 8 points more. Now we're talking. Now with 6. 4 more points to stay alive. He's got 8. One last rap remains. 3 more points to stay in contention. Nice finish. Well done. He's got 9. He barely cracks double digits with 10 points. That's far below what he's capable of doing when he's on his game. Yeah, he really struggled with the money balls. I mean, I'm not laughing at him, but he missed 4 of them. That's going to always make things extra hard for you when you don't cash in the money ball. 10 points on the board. So it's Klay Thompson ready to start here. Wrapping up the qualifying round. He knows there's nobody coming after him. He knows the score to beat. Just 12 points here, and he'll move on to the next round. He's got to be feeling very confident about his chances here. He needs 8 points more to stay in contention. And the young fella, Klay, making it look very easy out here. 4 more points to advance. Good rap right there. 4 points total. Now with 11. That equals the best score of this round, Kevin. And with that shot, he moves into sole possession of first place. He's on top. Finishing strong. He's got 16. 18 points for him when all is said and done. Now that's how you do it. Outstanding focus throughout the round. Well, we all know how important the money balls are in this event, and he hit 4 out of 5 of them. That's very good work. And here we go with Kyle Korver. The shot clock's at 24 seconds. He better be ready to put up some points in a hurry. Makes his first there. That rack did not go very well. That's 2. Now 3 points. Now with 4. And so we'll see Stephen Curry. 24 seconds back on the clock. Can he do better? Makes his first there. 2 points. Now 3 points. Can't get the money ball. 4 points. 5 points here. Can't get the money ball. Here we go with Damian Lillard. 24 seconds back on the clock. Can he do better? Even a poor showing here might be enough. He's in great shape. That rack did not go very well. That's 2. 3 down. Gets the money ball. And so we'll see Stephen Curry. You look at the numbers through the first part of his career. I mean, there's a legitimate case that Steph Curry will go down as maybe the best shooter in the history of the NBA. There's no time to waste in this competition. The clock is ticking, and it's ticking fast. But as a shooter, you don't want to keep peeking at the clock in between shots. You almost have to keep
head, but really most of these players have practiced at home before this competition, so they have a decent idea of what's ahead. He could have taken more from that rack, only got 2 points. He's got 5. That's 3 racks in a row now that have given him fits. Now with 6. 7 points. Money ball, no good. Yeesh. He's got 8. He closes out the round with 8 points. Well, I didn't expect that score to be as low as it was. What about you guys? Here we go with Damian Lillard. Guys, most of the time when a player is shooting threes by himself, he's doing it in an empty gym. This is a little different. Actually, it's a lot different. I want to ask you, Steve, was it easy being the center of attention like this? You seem to be a bit of a hand. Oh, really? I am. Well, I'll tell you, I enjoyed being part of it. But my first time, I was extremely nervous, and I'm not afraid to admit that. But as I went on in later years, I got more and more comfortable. Oh, that's good. He takes the lead. Way to step up big in this final round. Stepping up and really stroking the ball. Yeah, he's starting to get it going. 7 straight, he's stringing them together. And now is 16. 3 of 4 on money balls. That's 11 in a row. It's a barrage of 3. Now 20. He's got 21. He's able to total 21 points in the round. He was really enjoying himself out there that time. Yeah, he had a good time out there. He hit a few in a row, and then he was off and running. I mean, he ended up burying 11 straight. So it's Klay Thompson ready to start here. He knows how many points it's going to take to be crowned the champion. Let's see if we can get it done. We're down to the last hurrah. Let's see what kind of fireworks we go out with this year. Yep, it's the moment of truth, guys. And listen to this place. This is what makes this contest so great. That's his 5th consecutive make. Boy, he's in a good rhythm right now. 11 on the board. 8 in a row. They're all falling. 7 more points and he'll tie it up. Up to 15 now. And now is 16. 4 points more to tie it up. Down to the final rack. And it's 20. 21. Got it, and that's all she wrote. That does it, folks. Yep, that's the winning score. Then might as well jack up a few more shots just for fun. A fine score of 22 points for the round. He was really enjoying himself out there that time, guys. You wouldn't expect anything less out of him. I mean, this contest is perfectly suited for him. And that brings the 3-point contest to a close. Coming out on top of the kind of field we had here tonight says so much about our champion this year. What a commando performance by our champion. Once he got rolling, the only question was, who's getting second? Yeah, to paraphrase Larry Bird way back, who's going to get second?